Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 23 octobre 2019, 14h41 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié, dont celui-là. La Thaïlande va interdire le glyphosate et deux autres pesticides. On le sait que notre alimentation, on en parle, j'en parle beaucoup ici, n'a plus la même qualité. On a vu ça dernièrement avec un lien qui nous a été partagé aussi par un abonné, que toutes les propriétés des aliments ne sont plus les mêmes. Ça s'est rétro-dégradé avec l'utilisation de pesticides, la surproduction. Puis je vais vous revenir tout à l'heure avec quelque chose sur le saumon, c'est vraiment hallucinant. La Thaïlande va interdire le glyphosate et deux autres pesticides. Merci à Jean-François, je pense que c'est un compatriote québécois qui m'a envoyé le lien. La Thaïlande a décidé mardi d'interdire le glyphosate et deux autres pesticides dangereux à compter du 1er décembre, malgré les protestations des agriculteurs locaux. L'agriculture emploie 40% de la population thaïlandaise. Le pays d'Asie du Sud-Est est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de riz et de sucre, mais aussi un des plus gros consommateurs de pesticides, de plus en plus souvent interdits, ou progressivement éliminés à travers le monde à cause de leur toxicité. Donc c'est ça qui arrive quand tu te nourris aussi avec des produits de l'importation. Tu ne sais pas vraiment à quoi tu as affaire. Et c'est pour ça que c'est important, puis je le répéterai jamais assez, manger localement. Allez acheter vos légumes, puis les fruits que vous devez manger, c'est ceux qui poussent chez vous. Les légumes, c'est ceux qui poussent chez vous. Puis tu vas les acheter chez tes voisins qui les font pousser, tes fermiers, tes agriculteurs que tu connais, puis que tu vas connaître si tu ne les connais pas. Puis eux autres, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils font, puis comment ils font pousser leurs choses. Si on ne fait pas ça, si on ne revient pas à la simplicité, le cancer, c'est la première cause de décès dans les pays industrialisés. La quantité de produits qu'on a d'importation, c'est 90% des tablettes. Et après ça, on vient se plaindre hypocritement que, oh mon Dieu, il y a tellement d'émanations de CO2 et patati patata, notre empreinte écologique est tellement... Arrêtons, puis que les gouvernements mettent leurs pantalons, puis interdisent tout commerce. Mais ça n'arrivera jamais naturellement. Donc, voyez-vous, c'est toujours le langage des deux côtés de la bouche qu'on utilise. La Commission thaïlandaise des substances dangereuses a voté l'interdiction du glyphosate, du chlorpyrifos et du paraquat. L'interdiction entrera en vigueur le 1er décembre, l'a déclaré à la presse le président de la Commission. Mais comment tu vas être capable de vérifier puis de t'assurer que c'est vraiment le cas, ce sera probablement impossible. Le paraquat, un herbicide jugé hautement toxique par les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, est interdit dans l'Union européenne depuis 2007. Mais pourquoi on n'interdit pas tous les produits qui viennent de ces pays-là qui l'utilisent? Ça, c'est une autre question. Quant au chlorpyrifos, des études ont établi un lien entre ce pesticide et des retards de développement chez des enfants. Le glyphosate, lui, est jugé cancérigène. Des associations d'agriculteurs et l'industrie chimique militent pour que le glyphosate vendu sous le nom de Roundup par Monsanto, filiale de Bayer, continue d'être utilisé. Plus de 13 000 procès sont en cours aux États-Unis où le produit est largement utilisé et les plaignants l'accusent de leur avoir donné le cancer. Le groupe Bayer a déjà perdu plusieurs procès. L'Autriche fut le premier membre de l'Union européenne à interdire toute utilisation du glyphosate en juillet. Des restrictions ont été décidées en République tchèque, en Italie, aux Pays-Bas et en France. Le Vietnam a interdit tous les herbicides contenant du glyphosate peu après les procès aux États-Unis. Cette décision a été vivement dénoncée par le département américain de l'agriculture, selon qui elle va diminuer la production agricole mondiale. Le ministère thaïlandais de la Santé a salué l'héroïque décision de mardi sur sa page Facebook. Les agriculteurs thaïlandais sont très critiques, évoquant des augmentations de leurs coûts de production. Si nous n'avons pas de produits chimiques pour éliminer les mauvaises herbes, nous devrons employer plus d'ouvriers, a déclaré Charat Narunchron, d'une association de fermiers de la province du Chanthaburi, qualifiant l'interdiction d'injuste. Le réseau de vigilance sur les pesticides de Thaïlande, qui militait de longue date pour l'interdiction, a remercié le gouvernement et indiqué qu'il allait aider les agriculteurs à apprendre d'autres méthodes pour leur culture. Dans le fond, si on faisait juste produire pour la population locale, puis on n'aurait pas besoin d'utiliser tous ces produits pour améliorer la productivité. Et même chose pour nous, si on ne demandait pas à ces pays-là de produire pour nous, ils ne se retrouveraient pas dans ces situations-là. Enfin, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va régler ça, mais juste pour vous dire qu'on est confronté à toutes sortes de produits toxiques
Et c'est souvent parce qu'on veut manger des produits exotiques. Si on arrêtait demain matin toute importation, probablement qu'il n'y aurait plus de crise climatique et environnementale.